petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser une pâte à pizza liquide qui va nous permettre de faire une pizza en un temps record. Je sais pas vous, mais moi il y a des matins où mon petit chat il me dit « Maman, j'aimerais bien de la pizza à midi », sauf que tout le monde sait que la pâte à pizza normalement elle monte et qu'on n'a pas techniquement le temps entre 9 h du matin et midi de la préparer. Donc là, une pâte à pizza liquide n'a pas besoin de temps de repos. Bon, elle ne donne pas le même rendu, on est d'accord, mais c'est quand même super bon. Donc, pour notre recette, nous avons besoin de 300 g d'eau tiède que je viens mettre dans le bol de mon blender. Le blender, c'est plus facile, ça va mixer, je vous le conseille. J'ai ici une cuillère à soupe, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel. 35 g d'huile d'olive ou l'équivalent de 8 cuillères à soupe. On va mettre un sachet de levure chimique. La levure chimique fait 11 g. Un sachet de levure boulangère. Mes sachets font 5 g, maintenant vous avez l'habitude. Un œuf entier. Et 300 g de farine. Tout simplement. Et voilà. Nous n'avons plus qu'à fermer notre blender et aller mixer le tout. Ça prend 2 secondes. Donc je vais mixer ma pâte et je reviens de suite. Donc voilà, on voit qu'en quelques secondes on obtient une belle pâte bien homogène. Il ne nous reste plus qu'à garnir notre pizza. Et oui, déjà, vous voyez quand même que c'est hyper rapide. Hop, pour que vous voyez bien. Donc on va venir tout simplement verser notre pâte sur notre plaque à pâtisserie, tout simplement. Hop, on vient récupérer un petit poule. Voilà, tout simplement. Hop, je viendrai. Et ensuite, on vient l'étaler sur notre plaque. Voilà, tout simplement. Et voilà. Notre pâte à pizza est déjà prête. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la garnir. Donc, bien sûr, c'est une pâte liquide. On ne pourra pas mettre de la sauce tomate et l'étaler comme on a l'habitude de le faire. Mais c'est pas grave. J'avais préparé. On prend avec... Ici, j'ai un coulis de tomate maison où j'ai assaisonné sel, poivre, un petit peu d'ail et du basilic, tout simplement. Et on va venir, vous voyez, mettre un peu de sauce tomate pour qu'il y en ait partout. Mais on ne peut bien sûr pas l'étaler. On vient garnir notre pâte. Donc, je vais mettre ma sauce tomate partout et on se retrouve. Voilà, je suis venue mettre de la sauce tomate plus ou moins partout. Après, c'est en fonction si vous aimez plus ou moins. Vous pourriez très bien aussi se servir de cette base avec de la crème au lieu de mettre des tomates. Maintenant, moi, je vais faire la pizza préférée de mon grand. Donc, je vais venir mettre un peu de jambon. J'ai l'équivalent de 5-6 tranches que je vais venir mettre sur ma pizza. Mais après, vous faites une pizza à ce que vous voulez, hein. Vous savez que moi, je fais principalement au goût de mon grand. Et vu que ce matin, il m'a demandé de la pizza, maman s'exécute, quand on peut leur faire plaisir. Vous voyez, on essaye d'en mettre partout.
c'est très facile, mais après, des lardons, du poulet, du fromage, de la viande hachée, enfin, du prosciutto, enfin, faites-vous plaisir, mettez-y absolument ce que vous aimez. Voilà, c'est pas trop mal. Il n'y a rien de plus bête que de faire une pizza. Oups, je m'en suis mis partout. Voilà, j'ai mis mon jambon, mais comme je vous dis, vous y mettez absolument ce que vous voulez. Pourquoi pas une végétarienne avec des légumes grillés, ce serait très bon aussi. Et maintenant, au jambon fromage, je viens mettre ma mozzarella. Pour qu'il y en ait bien partout. Moi, je l'achète en bloc de 400 grammes que je viens couper. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà. Là, c'est la pizza préférée de mon grand. Tomate. Décidément, ma cafetière. Tomate, jambon, fromage. On ne peut plus simple. Quelquefois, je casse un œuf dessus aussi. Ça peut se faire. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc maintenant, notre pizza est prête en 5 minutes. On n'a plus qu'à la mettre à un four préchauffé à 180 degrés. Et elle va partir en cuisson pour 30 minutes. Tout simplement. On est d'accord que cette pâte va donner plus une pizza type, vous savez, les pizzas américaines un peu épaisses. Voilà, ça ne donne pas le rendu d'une pâte comme je vous l'ai déjà proposé. Vous avez la recette de la vraie pâte à pizza. Là, c'est vraiment une pâte extra rapide qui permet de faire plaisir à ses enfants ou même aux grands en 5 minutes top chrono. Donc là, ma pizza part en cuisson et on se retrouve dans une demi-heure pour voir le résultat. Et voilà, au bout des 30 minutes de cuisson, regardez-moi cette magnifique pizza, bien dorée. Elle sent divinement bon. Oui ma chérie, c'est chaud, attention. Vous voyez que en 5 minutes, enfin en préparation 5 minutes, on peut faire plaisir avec une pizza. Certes, c'est pas la vraie pâte à pizza, on est d'accord, mais c'est une alternative très facile qu'on peut. Ici, je l'ai fait au four, mais on pourrait très bien aussi la réaliser à la poêle. Ça irait très bien aussi. Donc là, je vais venir la placer pour vous en découper une part, pour vous montrer un petit peu. Et voilà, ce sera pas plus compliqué que ça. Donc sinon pour... Viens ma chérie, viens maman. Parce que je vous avais parlé que je devais passer des examens. Je sais que vous vous êtes inquiétés. Je vais bien. C'est juste que j'ai quelques petits soucis qu'il faut régler. C'est pas normal. Il faut, voilà, on peut pas rester comme ça. Vous savez que derrière, j'ai la petite qui demande beaucoup... avec qui il faut faire beaucoup. J'ai beaucoup de soucis aussi qu'il faut. On passe beaucoup de temps à chercher, à aller. Enfin, vous savez, les rendez-vous et tout. Donc, je ne pouvais pas. Quand on est parent, on se doit d'être en pleine forme. Donc, je ne pouvais pas rester comme ça, même si en soi, ce n'est pas très grave. On est d'accord. Mais ça pourrait le devenir. Et enfin, tant qu'on ne sait pas la cause, on ne le sait pas. Mais il fallait que je règle ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. Si jamais il s'avère que ce soit plus grave, qu'il faut que, je ne sais pas, une opération, je ne sais pas quoi, vous seriez au courant, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, là j'attends les résultats. Donc voilà, mais je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais merci à vous. Vous vous êtes inquiétés, je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que vous avez été tellement nombreux. Mais vous savez que dès qu'il y a quelque chose, je vous en parle. Donc merci. Vous êtes merveilleux. Donc là, je vais démouler ma pizza et je vais vous en couper en parts. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je l'ai découpé. J'ai découpé une part. Regardez, ça se découpe très bien. C'est juste merveilleux. Comme quoi, quand on n'a pas le temps, en quelques minutes, on peut réaliser une pâte à pizza. Certes, on n'est pas dans le même délire qu'une pâte à pizza normale, on est d'accord. Mais ça permet quand même de faire plaisir, de manger bon. Et là, au moins, on sait ce qu'on mange. Avec une petite salade, ça va être parfait pour son repas de midi. Il va être aux anges. Tu dis à table? Non, tu veux pas? Ça. Oh oui, mais toi tu manges pas encore, ma chérie.
Mais si tu veux, on essaiera. Donc voilà. Donc j'espère sinon que tout va très bien. Ici le temps, ben, un petit crachin depuis ce matin. Vous savez, le petit crachin qui mouille bien, là, voilà. Il fait gris, il y a du vent, il pleut, voilà. Hein. On en a de la chance. Sinon là, j'ai mon grand qui est un petit peu, qui tousse un petit peu, qui a un peu le nez encombré. Bon, rien de bien méchant, mais quand même, on voit que ça commence, l'humidité commence à se faire sentir. Donc j'espère que sinon pour vous tout va bien, que le temps est meilleur chez vous qu'ici. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.